Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons voir pour cette première partie en quoi notre verticalité en dit long sur nous. En Qigong bioénergétique, il est très important d'avoir ces plans alignés. Notamment, le plus important, en mon sens, c'est le plan vertical, celui qui traverse l'être humain et qui le relie au ciel et à la terre. Alors, il est intéressant également de faire le parallèle avec la médecine traditionnelle chinoise et notamment les 12 points d'acupuncture de Madayang, les points du ciel, les points célestes qui sont, comment dire, piqués, qui sont traités pour justement rétablir cet équilibre entre le ciel et la terre. Alors, nous allons voir donc le plan vertical, cette réalité qui est bioénergétique, puisque selon certains bioénergéticiens, l'être humain est un axe énergétique vertical à deux pôles. Donc, vers le bas, il est en relation avec la Terre qui est yin, qui a une densité qui fait partie du monde matérialisé puisqu'on peut toucher, on peut voir ces éléments. C'est dans cette partie basse également que l'on va travailler l'ancrage, notamment en Qigong. Et donc la deuxième partie qui est le ciel, donc qui est yang, de nature yang, et qui participe à l'élévation, au rayonnement. Et bien sûr au centre, eh bien, nous avons l'être humain. Alors, le plan vertical, lui, porte notre structure physique. C'est lui qui organise notre alignement énergétique et psychique. Et il organise notre relation au monde intérieur et extérieur. D'ailleurs, notre plan vertical, alors là, les bioénergéticiens, ça dépend un petit peu on va dire, les orientations, hein, mais beaucoup de bioénergéticiens partent du principe que nos plans se décalent, et notamment notre plan vertical se décale par les émotions, notamment toxiques, et les émotions négatives comme la peur, la colère, la tristesse. Ça peut être aussi la rumination, cela peut être tout sentiment de toute façon négatif et toxique. Donc notre axe vertical peut être décalé vers l'avant, souvent ce sont des projections anxieuses, hein, on part vers l'avant comme ça. L'arrière, quand on se décale vers l'arrière, eh bien c'est plutôt hein, quand on recule, c'est un retrait, hein, ce sont des dépressions. On peut avoir donc une torsion latérale, souvent c'est cause de conflits internes. Et on peut également avoir un axe vertical décalé en fragmentation énergétique quand on a une perte de sens. Alors, dans la tradition chinoise, comme je vous l'ai expliqué, le réajustement de cet axe vertical, de l'axe terre-ciel, va se faire avec 12 points célestes, qu'on appelle les points célestes de Madayang. Alors ces points, je vous les ai listés. Bien entendu, la vidéo serait bien trop longue pour détailler tous ces points. Nous les détaillerons bien sûr dans une prochaine vidéo puisqu'il est intéressant de voir quelle est la correspondance entre ce que préconise donc la médecine chinoise et ce point, quelle résonance il va avoir en bioénergie. Il y a également, donc je vous ai fait un petit tableau un petit peu pour récapituler, pour ne pas être trop long. Donc l'axe, eh bien, dans la tradition chinoise, on parle de l'homme entre terre et ciel via ses points célestes. Et en bioénergie, on parlera d'un plan vertical réel, énergétiquement, d'un mouvement selon les états émotionnels ou, selon certains auteurs, des entités. Donc on verra la notion d'entité plus tard.
Le rétablissement de l'axe va se faire par l'ouverture des canaux grâce au point céleste pour la tradition chinoise et en bioénergie par la réintégration du souffle et la centration énergétique qui peut être faite par des exercices ou par des interventions extérieures de présence selon les auteurs. Alors, l'expression, on va le voir comment ça fonctionne. Eh bien, parce qu'on va libérer, donc la libération va se faire par les points distaux, et en bioénergie, cela va se traduire par l'émergence harmonieuse du sens. Alors, les 12 points célestes de Madayang agissent comme des réalignateurs vibratoires de l'être permettant à l'axe de se stabiliser. Donc là, on est vraiment dans la terre, dans l'ancrage. Euh, de s'épurer, alors là, l'épuration, c'est plutôt le centre, et de s'élever vers le ciel. Ces points corrigent donc les désordres émotionnels qui dévient l'axe, qui facilitent donc le mouvement énergétique fluide et favorisent une verticalité incarnée. Alors, aussi bien au plan physique qu'au plan psychique et au plan énergétique. En bioénergie, un plan vertical désaxé est la signature d'une émotion non intégrée. Ces points judicieusement utilisés permettent à l'énergie de retourner dans son axe, d'où une meilleure clarté mentale, une stabilité émotionnelle et une présence incarnée. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons le cadre bioénergétique, l'axe vertical comme référence, que désigne une entité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en bioénergie au sens strict, mais après, chaque auteur analyse ou ressent par le clair ressenti ce qu'est une entité. Parfois, c'est différent selon les personnes. On essaye d'en tirer une définition, mais encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Il peut y avoir d'autres définitions selon les auteurs. Alors, comment l'axe vertical se décale dans ce cas-là? Les liens avec donc ces fameux 12 points célestes de Madayang, point essentiel du discernement et la synthèse. Voilà. Donc j'espère que ce petit exposé vous aura intéressé. C'est très quand même intéressant, surtout notamment pour les pratiquants d'art énergétique, mais même pour d'autres personnes. Souvent quand on dit « Oh là là, aujourd'hui je suis à côté de mes pompes », bon ben voilà, c'est parce que votre axe vertical marche à côté de vous. Donc pourquoi? C'est intéressant de savoir aussi pourquoi parfois on a des chutes. On tombe souvent, on trébuche et on trébuche aussi bien dans la vie que sur le sol. Donc tout cela, c'est quand même intéressant de connaître, au moins avoir quelques petites connaissances. Et puis après, si cela vous intéresse, de devenir des chercheurs et d'essayer d'en savoir plus. En tout cas, je suis certaine que ça vous aidera beaucoup dans vos pratiques énergétiques. Et bien entendu, avec un petit peu de bienveillance, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager auprès de vos amis et des personnes de votre entourage et cliquez sur j'aime parce que voilà, cela aidera un petit peu la chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à me partager vos expériences parce qu'on se nourrit tous de nos expériences communes et c'est intéressant aussi de savoir, par exemple, auprès de qui vous avez fait une formation, qu'est-ce que cette formation vous a apporté, et puis comment vous traduisez l'axe vertical en bioénergie ou même en médecine chinoise ou même dans d'autres disciplines. Eh bien, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.